Bonjour et bienvenue à tous dans votre espace café et accord Toltec. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous avez pu vous reposer, que vous avez fait des beaux et grands rêves. Et je suis contente de voir quel accord pourrait nous aider aujourd'hui à aller encore plus vers ces grands rêves à nous et les mettre en pratique en se guidant avec des textes, des illustrations, des couleurs et, euh, et des principes qui peuvent, n'est-ce pas, intervenir à une étape ou à une autre de la réalisation de nos rêves. Alors, j'ai dit des grands rêves, mais vous savez que les petits ruisseaux font les grandes rivières parce qu'il va y avoir des gens qui vont me dire, mais moi, je n'ai pas de grands rêves. Mais tout est relatif et tout est individuel parce que un grand rêve pour quelqu'un, c'est un petit rêve pour quelqu'un d'autre et inversement, un petit rêve pour quelqu'un, c'est un grand rêve pour quelqu'un d'autre. Donc chacun son rêve, ses idées. Si ce n'est ne serait-ce que, par exemple, aujourd'hui, je prends du courage pour adresser la parole à cette personne dont je suis épris. Si ce serait ne serait-ce que prendre le courage pour dire à ce voisin qui vous importune avec des bruits à des heures indécentes et de lui dire assertivement, calmement, fermement, avec beaucoup de bienveillance, écoutez voisin, est-ce que vous pourriez pas, par exemple, faire un petit peu plus attention? Est-ce que ce n'est peut-être pas le job que vous avez vu et que vous n'osez pas aller poser votre candidature tout simplement parce que vous dites que je ne suis pas à la hauteur? Voilà, est-ce que ce n'est pas peut-être le moment de créer une entreprise alors que vous vous dites mais attends, c'est la pleine crise, c'est pas le moment de créer quelque chose. Et ce sont des rêves, peut-être même pour quelqu'un qui est en déprime, en dépression depuis longtemps, ben, peut-être de mettre un pied par terre et pour mesdames, se mettre un peu de rouge à lèvres alors que ça faisait des mois que vous étiez peut-être incapable de descendre du lit et de prendre soin de vous. C'est important parce qu'on dit oh c'est superficiel, mais tout a son importance. Les choses superficielles sont importantes aussi parce que c'est petit à petit comme ça que on reprend plaisir, on reprend conscience de son corps et de ses besoins et petit à petit on revient à la vie. Petits pas, comme les bébés. Ils sont jamais sortis du ventre de leur mère en courant. D'abord, ils ont appris à garder leur équilibre sur leurs petites quatre pattes, puisque, n'est-ce pas, les fesses, elles étaient plus lourdes que le reste du corps et ça tombait tout le temps. Eh bien, si vous n'avez pas pu faire des beaux rêves et que votre nuit a été agitée et plutôt vous êtes réveillé encore plus fatigué à votre impression que vous vous êtes couché, ou alors que vous êtes levé de bon pied et plein d'enthousiasme et c'est quelqu'un qui vous a siphonné votre bonne énergie, quelqu'un ou quelque chose en début de cette matinée, je vous propose, comme à l'habitude, de se retrouver ensemble autour d'une tasse de café. Pour moi, c'est café, mais pour vous, c'est peut-être toute autre chose. Voilà, un petit café vanille caramel pour moi, peut-être un jus de fruits pour vous, un thé, un verre d'eau, peut-être rien d'autre, juste une inspiration et une inspiration. Et ainsi augmenter notre niveau d'énergie et notre morale les uns les autres. L'accord du jour, donc pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, je rappelle pour éviter qu'ils soient surpris par l'écriture sur les cartes. Donc c'est un jeu que j'ai acheté quand j'étais en vacances en Roumanie il y a quelques années. Le texte complémentaire qui nous aide à la réflexion, il est donc écrit en roumain, mais soyez rassurés que je vais traduire cela pour vous à chaque fois. Les accords Toltec, plus besoin de les rappeler, sauf peut-être pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, 4 accords Toltec, parce que c'est la philosophie de vie amérindienne. Ça pourrait être 10 commandements pour les chrétiens. Ça pourrait être la sainte octuple voie pour les bouddhistes, etc. Donc, des principes de vie saine et harmonieuse avec soi et avec les autres. Que votre parole soit impeccable. Juste avec celui-ci, si notre parole est impeccable,
notre vie s'en trouve améliorée par pourcentage inimaginable. Eh oui. Ne fais pas des suppositions inutiles. Voilà. Ne pas se mettre dans la tête de l'autre de dire je sais tout de suite ce que tu as pensé. Vaut peut-être mieux poser des questions. Fais toujours de ton mieux. Voilà. Ni plus ni moins. Si on n'en fait pas assez, nous ne sommes pas contents. Si on en fait trop, nous ne sommes pas contents. Et donc du coup, les émotions que l'on vit sont désagréables. Et ainsi de suite. Vous connaissez le cercle vicieux pour pas leur cirque vicieux pour pas dire le cercle vicieux. Et puis qu'est-ce que j'ai dit? Donc que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions inutiles, fais toujours de ton mieux et ne prends pas les titres à choses inversement, tiens, je louche des paroles, ne prends pas les choses à titre personnel. Ce que les autres font et disent ne les regarde que eux et ne viennent que et ne peuvent venir que de l'endroit où ils se trouvent en ce moment-là. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle et essayez de comprendre l'autre comme si c'était quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Et vous faites une page blanche et vous essayez de comprendre pourquoi il dit, pourquoi il fait ce qu'il fait ces choses-là, sachant que ça n'a rien avec vous. La seule chose que ça a avec vous, vraiment, c'est que vous agissez comme un interrupteur pour cette personne. Vous titillez, vous grattez en disant, en faisant quelque chose, peut-être des blessures anciennes, des choses qu'il n'a pas réglées en lui-même. Peut-être vous lui montrez vous comme un miroir ce qu'il aurait pu être, ce qu'il aurait voulu être ou faire et qui pour des raisons X, Y, il n'a pas fait. Donc évidemment, il va ressentir tout un lot d'émotions désagréables qui lui montrent ce qu'il ne fait pas et ce qu'il n'est pas pour être comme il voudrait l'être, pour qu'il soit heureux. L'accord d'aujourd'hui ne fait pas de suppositions inutiles, communique toujours avec clarté. Et on voit ici un personnage habillé un peu comme un phare breton, non pas le gâteau, mais celui sur les îles, qui montre aux marins le chemin et qui en même temps attire aussi l'attention sur des dangers et qui en même temps montre aussi qu'au loin, il y a des gens qui pensent, qui parlent comme vous. Dans le temps, il y avait bien sûr les phares, mais il y avait aussi dans les montagnes, dans les monastères ou dans des tours construites à propos, des lumières pour montrer aux gens de loin que là-bas, il y a de la vie, il y a des choses qui se passent. Et peut-être que ce sont des choses similaires. Comme ça, vous trouvez votre chemin. L'accord supplémentaire, si je mets mes lunettes, c'est encore mieux. Je ne sais pas pourquoi je vois de moins en moins. Et je vous assure que ce n'est pas l'âge parce que je suis toute jeune. Pardon. Communique toujours avec les autres aussi clairement que c'est en ton pouvoir pour ainsi éviter les mauvaises communications, la tristesse et les drames. Si tous les gens seraient impeccables dans ce qu'ils disent, en communiquant ainsi clairement, toutes nos relations seraient changées. Sur Terre, il n'y aurait plus de guerre, de violence et de... comment on dit ça des mauvaises compréhensions. Je ne suis pas sûre que c'est le mot mauvaise compréhension, mais vous comprenez, quand on ne se comprend pas. Et là, je dirais cette phrase qui est dite peut-être de Bernard Werber, mais je crois que quelqu'un d'autre l'avait dit avant lui. Entre ce que je pense, que je dis, ce que je dis. Bon, la phrase n'est pas tout à fait celle-là, mais vous me comprenez, et si vous êtes curieux, même vous pouvez aller la chercher sur Internet. Entre ce que je pense, que je dis, ce que je dis, ce que tu entends, ce que tu crois entendre, est un petit peu plus longue la phrase. Donc il y a 1000 possibilités qu'on se comprenne mal, mais essayons quand même. Oui, c'est pas quand même si compliqué et c'est tellement compliqué, disons que ce n'est pas facile de communiquer clairement quand on ne sait pas faire, quand on n'a pas appris à faire. Donc c'est en ça qu'on peut l'appeler un travail puisqu'il faut d'abord, n'est-ce pas, pour voir que nous avons un problème, il faut d'abord le reconnaître. Une fois qu'on a reconnu qu'on a un problème,
eh bien, il faut aussi la volonté de changer. Une fois qu'on a la volonté de changer, il nous faut aussi savoir comment faire. Des, des techniques, des formations, de l'entraînement. Et puis ensuite, il faut l'énergie pour. Donc, comment je vais communiquer clairement? Vous savez très bien que ben, quand on dit quelque chose, déjà, ne serait-ce, vous vous êtes écouté à travers un enregistrement, à travers un message vocal que vous avez laissé. Vous avez vu comment la voix à l'intérieur de votre tête n'est surtout pas celle qui est enregistrée sur cet appareil. Et vous vous dites, oui, mais c'est pas un appareil de qualité. Ah, c'est sûr qu'entre un petit comment ça s'appelle, des oreillettes qu'on vous donne dans les avions, là, vous savez, les trucs tout cheap, et des Bose ou des Bang et Olufsen, c'est sûr que la qualité du son n'est pas la même. Et on se rappelle ici, donc, combien nous sommes différents, tous. Déjà, par la façon dont notre corps fonctionne. Si on a une mauvaise oui, c'est sûr que on entend moins bien ce que la personne en face nous dit. Donc déjà, juste ça, ça devrait nous mettre au sens propre, plutôt au sens figuré, la puce à l'oreille. Tout le monde n'entend pas pareil. Donc des fois, il vous faut parler un petit peu plus fort, etc. Moi, par exemple, je parle français depuis que je suis gamine et je ne sais pas pourquoi, dernièrement, je me suis mise à parler avec des fautes de prononciation. Et je veux dire, c'est un peu plus fort que moi parce qu'à l'écrit, je ferai jamais des fautes. Et là, certainement, parce que j'ai écouté moi-même des vidéos de personnes qui parlent mal anglais, je me suis mise à parler mal français aussi. Ceci dit, vous comprenez mon message, mais peut-être certains ont du mal parce que leur attention est trop concentrée, trop focusée sur les erreurs que je fais plutôt que sur ce que je veux communiquer comme message. Alors il y a un autre dicton qui dit ceux qui se conçoivent clairement se dit facilement et non, quelque chose comme ça, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc si dans ma tête je suis claire, alors j'ai aussi une communication claire. Oui, mais voilà, souvent on se dit dans ma tête je suis claire. Pour moi c'est clair ce que j'ai dit, mais pas pour les autres. Et on se rappelle également que l'importance du message est donnée par le receveur, pas par l'émetteur. Donc je comprends toujours de l'endroit où je suis. Si je travaille sur moi, si je m'instruis, si je m'éduque, si je lis des livres, si je regarde des documentaires, si je travaille sur mes émotions et je ne réagis pas au quart de tour, évidemment que je peux comprendre différemment ce que quelqu'un d'autre me dit. Par contre, si je suis tout le temps dans la réaction, si mon niveau d'éducation, mon niveau d'instruction, il est un petit peu plus bas, et là, attention, ce n'est point une critique puisque nous ne pouvons pas tous nous éduquer, nous instruire comme on le voudrait. Moi-même, j'aurais bien aimé être née riche pour que je ne fasse rien d'autre de ma vie que apprendre et voyager, découvrir. Je voulais être archéologue quand j'étais gamine. Je voulais être astronaute. Ben, manque de bol, j'ai grandi dans la dictature communiste et j'ai pas fait ça. Par contre, j'ai lu du coup énormément. J'avais donc un vocabulaire à 6-10 ans beaucoup plus élevé que d'autres adultes. Pourquoi? Parce que je lisais énormément. Surtout de littérature pour les adultes et, entre autres, n'est-ce pas, Alexandre Dumas. C'est comme ça que je me suis éduquée, avec les livres. Je ne suis pas née dans une famille de nobles et pourtant je me suis approprié les bonnes manières qui étaient décrites dans les livres d'Alexandre Dumas. Vous voyez? Donc pas besoin forcément de dire oh je n'ai pas grandi dans une telle ou telle famille, mes parents ils étaient ceci cela. Oui, oui bien sûr l'environnement, oui bien sûr les conditions, mais oui bien sûr et surtout vous, vos envies, vos rêves, vos plaisirs, qu'est-ce qui vous mène dans la vie? Et donc, plus vous développez votre vocabulaire, vos capacités de compréhension, plus vous allez comprendre mieux et différemment ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que les autres vous disent. Donc, vous comprenez vraiment comment, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, il faut s'assurer que la personne a entendu, a compris ce que vous avez voulu
passer comme message, parce que sinon elle comprendra de toutes les façons quelque chose. Elle comprendra ce qu'elle comprendra de l'endroit de ses émotions et de sa clarté mentale qu'elle a sur le moment. Disons que même vous êtes face à une personne qui est éduquée, qui est instruite, qui est d'habitude calme et qui comprend facilement ce que vous dites. Et peut-être sur ce moment-là, c'est elle qui est sous le coup des émotions et donc du coup, sa capacité de réfléchir, elle est assombrie par ses émotions. Donc du coup, elle est moins disponible, plus irritable, moins patiente, etc. avec vous, à moins que ce ne soit vous qui voulez exprimer quelque chose à quelqu'un. Et puisque vous êtes sur les coups de l'émotion, peut-être une dispute ou une contrariété un petit peu plus tôt, dont les émotions ne se sont pas encore estompées, et voilà que du coup, votre discours est moins compréhensible. Moi, quand il m'arrive de m'énerver, ou alors quand je suis passionnée, donc en tous les cas, c'est clair que là, je suis sur le coup d'une émotion, soit c'est la colère, soit c'est la passion, eh bien, du coup, mes paroles viennent en vrac. Comme diraient nos amis anglophone, je fais du brainstorming. C'est toutes mes paroles viennent d'un coup et comme si je déversais sur la table toutes mes paroles et je vous laisse choisir ce que vous pouvez. Mais c'est évident que dans ces moments-là, je ne m'exprime pas si clairement. Par contre, une fois que j'ai observé, que je me suis surprise à le faire, là, je peux agir dessus et je peux travailler. Ne faire des suppositions inutiles implique dans ce cas que nous sommes le receveur du message. Et puisque nous sommes le receveur du message, essayons donc, par exemple, quand nous ne sommes pas sûrs d'avoir compris, ou quand on sent qu'on est sous le coup d'une émotion, de dire aussi à la personne, excuse-moi, ou si vous n'avez pas envie de vous excuser, vous dites tout simplement, attends, juste pour que je sois sûre, est-ce que tu veux bien dire ça? Parce que là, en ce moment, je suis pas tout à fait sûre de bien comprendre. Pour éviter de faire des suppositions inutiles et de partir avec l'idée que l'autre, il a dit ça parce que... Et puis, des disputes inutiles, des drames inutiles. Peut-être des fois, vous avez vu des relations aussi qui se cassent, qui se brisent sur un malentendu. Voilà, quand je disais mal comprendre, c'était ça le mot que je cherchais, sur un malentendu. Et on part comme ça avec le malentendu et on ne parle plus avec la personne ou les personnes, peut-être certains pendant des années. On connaît ça dans les relations familiales aussi, au travail aussi. Et quel dommage, parce qu'on se prive ainsi de belles relations, de belles expériences, tout simplement parce qu'on a mal compris et qu'on n'a pas cherché à s'assurer ce que l'autre a voulu dire. Ou peut-être qu'on a bien compris, mais que la personne s'est mal exprimée. De notre point de vue, évidemment, puisque de son point de vue, elle s'est très bien exprimée. Et pour éviter donc justement le brouillard de la mauvaise communication, eh bien de notre côté qui sommes le receveur, évitons de faire des suppositions inutiles. Et en plus de ça, nous assurer qu'on a bien compris ce que la personne a voulu dire et non pas ce que nous avons voulu dire. Je vais chercher cette phrase, je vais la mettre en commentaire avec entre ce que j'ai pensé dire, ce que je dis, ce que j'ai finalement dit. Juste pour exemple, pour voir comment c'est parlant quand on comprend cette dynamique-là. Et même à titre d'expérience, enregistrez-vous, puisque quand vous parlez, vous n'êtes pas en permanence conscient de chaque mot, puisque vous ne le choisissez pas avec attention, n'est-ce pas? C'est naturel que de s'exprimer, de parler. Enregistrez-vous, et quand vous vous réécoutez, voyez si c'est pareil. Tout comme moi. Quand je parle, là, quand je partage mes réflexions autour de cette carte avec vous, pour moi c'est clair, et j'ai un vocabulaire plutôt correct. Quand je m'écoute, je vois que souvent j'ai dit par exemple la personne, il a voulu dire ça. Ben non, puisque la personne c'est féminin et il c'est masculin, pourquoi je ferais cette faute? En plus de ça, j'étais prof de français, donc au secours et j'ai aucune excuse.
Ceci dit, voilà, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec des personnes qui parlent moins bien. Vous savez qu'on est aussi un peu influencé par les personnes avec lesquelles on reste le plus de temps ensemble. Et c'est naturel, c'est du mimétisme. Ce sont nos neurones miroirs qui font que, euh, comme dit le dicton, qui s'assemblent se ressemblent. Parce qu'on finit par nous imiter les uns les autres inconsciemment. Donc à prendre conscience de ça aussi et cesser de vous faire du mauvais sang aussi, de dire vous savez pas vous exprimer, regardez tout simplement si vous ne passez pas du temps à côté de quelqu'un qui s'exprime avec des difficultés, qui a un certain vocabulaire, une certaine façon de faire, et voyez à quel degré vous n'imitez pas inconsciemment cette personne. Tiens, je vais mettre un petit peu de pause dans ma respiration. Allez, vous aussi, j'ai le nez tout encombré, donc si le micro il est très sensible et que vous sentez le bruit que je fais quand je respire, sachez que c'est à cause de ça. Mes sinus sont super encombrés. Un petit peu de bergamote, c'est tellement agréable, j'adore l'odeur de bergamote. Ça, c'est mon petit diffuseur que je prends avec moi, que je prenais, tiens, je parle à titre passé parce que quand je partais en consultation avec mes clients et des fois on faisait des consultations dans des salles qui étaient enfermées depuis un petit peu de temps, ou des salles de réunion, vous savez, que vous louez. Et des fois ça sent pas tout le temps la rose. Donc j'amenais ma petite ambiance avec moi. Donc voilà, comme ça, a priori, ne faites pas des suppositions inutiles et communiquez toujours avec clarté. Posez des questions pour éviter donc de partir avec des suppositions erronées et donc peut-être de abîmer une relation ou tout simplement la briser parce que par défaut de communication. Apprenez aussi. Apprenez à parler comme les autres. Apprenez des langues étrangères. Oh, nous sommes en confinement, donc on a tout le temps pour ceux qui ne travaillent pas à distance. Donc les autres, vous avez suffisamment de temps. Apprenez, travaillez, lisez, développez votre façon de voir les choses. Instruisez-vous. Enrichissez votre vocabulaire. Enregistrez-vous. Bref, tout ce que vous pouvez faire, il y a tellement de façons de faire pour améliorer sa communication. Tellement, la créativité. Peut-être que, messieurs et dames, vous êtes plus efficaces à exprimer ce que vous dites en chanson, peut-être en dessinant, peut-être en écrivant. Il y a des personnes, j'avais vu ça dans un documentaire une fois, pour les personnes qui bégayent. Alors évidemment, le bégaiement, c'est quelque chose de très pénalisant parce que la personne n'arrive pas à communiquer clairement. Eh bien, il y avait des techniques d'imposer une certaine force sur une partie du corps. Et pendant ce temps-là, la bouche pouvait exprimer un peu plus clairement une phrase de A à Z. D'autres s'expriment en chantant. Il y a des personnes, je les ai vues, tiens, récemment, je suis retournée dans The Voice. Comment ça se fait, je ne sais pas, c'est YouTube. Recommandation de YouTube. Et là, il y avait une personne sous le coup de l'émotion. Donc, est-ce qu'elle bégayait ou est-ce que tout simplement elle était trop timide? Elle n'arrivait vraiment pas à sortir un mot. Mais alors là, la pauvre personne était en larmes. Un jeune homme était en larmes. Et bien, quand il a commencé à chanter, ça ne se voyait vraiment pas du tout qu'elle avait des difficultés d'expression. Peut-être que vous vous exprimez mieux à travers un art, à travers une activité qui vous plaît, et que là, vous pouvez dire mieux ce que vous avez envie de dire. Dites-le avec des fleurs. Voyez donc. Et en agrandissant votre vision, quand les choses sont claires pour vous, ben vous les exprimez aussi plus clairement. Voilà. Eh bien,
Je vous laisse voir quelle autre association d'idées pourriez-vous faire. Des choses qui sont en rapport avec des situations de votre vie que vous vivez en ce moment, que vous avez vécu auparavant, de manière à les changer dès maintenant et vous faciliter la vie et la communication par la suite dans le futur. Et comment vous pourriez implémenter donc cet accord. Ne faites pas des suppositions inutiles et communiquez toujours avec clarté dans votre vie dès aujourd'hui, voire dès demain si vous le voulez bien, sachant aussi que la nuit porte conseil. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café.